Nous ne sommes pas différents de vous. Nous sommes tout simplement des personnes qui aiment le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence ici. Alléluia. Nous avons beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour vous. Donc c'était tout simplement, ce message s'adresse par tout le monde. Alléluia. Donc, parce que je constate qu'il y a certaines personnes qui sont là, mais qui sont un petit peu ailleurs. Amen. Mais que Dieu les bénisse. Nous les aimons de l'amour du Seigneur. Parce qu'un jour aussi, nous fonctionnons, nous aussi nous étions pareils. Alléluia. Donc nous essayons de comprendre, mais il vaut mieux poser l'acte avant qu'il ne se fasse tard. Le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions poser l'acte, nous puissions constater cet amour avant qu'il ne se fasse tard. Amen. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre partage pour ce soir. Nous avons dit que nous devons avoir la rigueur sur l'heure. Nous avions dit que nous finissons à 20h45, mais avant 20h30 nous aurons fini. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre aussi. Alléluia. Nous avons des enfants, nous avons des épouses, nous avons des responsabilités. Il faille que nous ayons aussi le temps de pouvoir rentrer et faire ce que nous avons à faire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ouvrons nos Bibles très rapidement dans Matthieu au chapitre 12. Matthieu chapitre 12, je lis au nom de Jésus. Je vais lire à partir du verset 22 jusqu'à 29. Nous y sommes. Je lis au nom de Jésus. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit. C'est-à-dire Jésus guérit le démoniaque qui était aveugle et muet. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce point là le fils de David? Verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Car comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Amen. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Alléluia. Amen. Ça c'est un très grand enseignement pour nous. Nous qui nous disons enfants de Dieu et nous sommes divisés. Nous sommes dans la division. La Bible, c'est Jésus qui nous dit lui-même que Satan n'est pas divisé dans son royaume. Alléluia. Amen. Quand il envisage de faire quelque chose, il le fait réellement. Amen. Il met tout en marche pour pouvoir le faire. Amen. Verset 27. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, verset 28, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Amen. Verset 29, comment peut-il entrer dans la maison? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme-là? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne au verset 29 ici? Le Seigneur nous dit que mais comment vous et moi pouvons-nous entrer dans la maison de quelqu'un, piller sans avoir lié, attaché au préalable cette personne-là? Alléluia. Amen. Ça veut dire que le mystère c'est quoi? Jésus dit que si je chasse les démons, c'est parce qu'avant de chasser les démons, je lie d'abord le maître Satan. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Alors ne te méprise pas. Alléluia. Le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies ici à Chartres. Alléluia. Nous ne sommes pas des juges, mais nous sommes des personnes qui aimons le Seigneur. Amen. Et nous vous remercions encore pour votre présence ici ce soir. Le thème de ce programme, c'est Matthieu 12, verset 28 qu'on a lu. Le Seigneur dit: un jour, les pharisiens vont approcher le Seigneur parce que le Seigneur est venu guérir un aveugle qui était aveugle et muet. Ils vont dire que non, ça c'est le fils de David. Comment ça se fait qu'il peut guérir un aveugle et muet?
qu'on a vu grandir tout petit. Comment ça se fait? Par quelle puissance peut-il le faire? Un petit enfant qu'on a vu naître devant nos yeux. Et quand il va guérir cet aveugle et muet, les pharisiens vont lui dire, c'est par Belzébul que toi, Jésus, tu chasses les démons. Ça, c'est un mépris total. Parce que Belzébul, comme nous avons lu, veut dire prince des démons. Alléluia. Belzébul va encore dire le Seigneur des mouches. Belzébul va encore dire le Dieu du fumier. Et ça veut tout dire. Les mouches et le fumier représentent l'enfer. Parce qu'en enfer, il y a une obscurité qui n'est pas comparable. Même si quelqu'un est avec un projecteur devant lui, vous ne pouvez pas le voir. Et l'enfer pue. L'enfer a une odeur nauséabonde. Ils vont dire à Jésus, tu chasses les démons par Belzébul. Jésus va dire, mais si je chasse les démons par Belzébul, vos fils qui ont cru à ma parole, à mon évangile, par qui chassent-ils alors les démons aussi? Alléluia. Donc ça veut dire que si vous me dites que je chasse les démons par le prince des démons, ça veut dire que vos fils aussi chassent les démons par les princes des démons. Parce qu'ils le font, parce qu'ils ont cru à mon évangile. Alléluia. Amen. Satan n'a pas le pouvoir sur ta vie. C'est pourquoi je ne veux pas que tu sois découragé. Vous savez, nous sommes dans un monde où c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et nous, êtres humains, nous faisons beaucoup semblant. Nous faisons comme si nous ne sommes pas concernés par les problèmes de la vie. Pourtant, nous sommes assiégés. Chacun fait face à ses difficultés. D'autres c'est l'emploi, d'autres c'est X, d'autres c'est Y. Il y en a qui cherchent le mariage, il y en a qui cherchent de l'argent, il y en a qui cherchent ceci, cela. Quelle hypocrisie. Et nous faisons comme si nous n'avons pas besoin de Jésus. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus va le dire, si je chasse les démons, ça veut dire que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et lorsque le royaume de Dieu arrive quelque part, ça veut dire qu'avant que le royaume de Dieu n'arrive, c'est le royaume des ténèbres qui régnait avant. Dans le mot royaume, comme vous le savez, il y a deux choses. Il y a d'abord le mot roi. Dans royaume, il y a roi. Et dans yom, il y a territoire. Il y a un lieu. C'est-à-dire que dans un royaume, c'est un roi qui règne dans un territoire. Alléluia. Amen. Et ce royaume de Dieu n'est rien d'autre que le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce royaume n'est rien d'autre que le royaume du roi des rois. Ce royaume n'est rien d'autre que le royaume du Seigneur des Seigneurs. Et avant que ce royaume ne revienne vers nous, ce royaume existait avant. Mais nos ancêtres, Adam et Ève, l'avaient perdu au jardin d'Éden. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, est venu nous restituer ce royaume-là. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur, mon ami. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur de celui qui est au-dessus de toi. Parce que en toi, le roi des rois habite. Amen. Qu'est-ce que le royaume de Dieu est venu nous apporter? Ce royaume de Dieu, pour qu'il puisse nous parvenir, il a fallu que quelqu'un meure déjà sur la croix. Et cette personne, c'est Jésus. Ce royaume, pour qu'il puisse venir à nous, il a fallu que Jésus, lorsqu'il meurt, verse son sang. Et non seulement il verse son sang, que son sang nous purifie de nos péchés. Et non seulement que le sang purifie de nos péchés, qu'il nous adresse la parole de Dieu. Et après cela, il nous a envoyé le Saint-Esprit dans Actes au chapitre 2. Voilà pourquoi si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. Le royaume de Dieu se produit d'abord dans le cœur. Amen. Selon ce qu'il a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il a dit à Nicodème que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. L'endroit principal où le royaume de Dieu vient entrer, c'est le cœur. Amen. C'est nos cœurs, parce que la Bible dit que le cœur de l'homme, ton cœur est le mien, est tortueux pour que tout. Vous pouvez vous rendre quelque part, vous n'avez rien fait à la personne dans une administration, mais rien que le fait que vous entrez, votre tête l'énerve. Pourtant, vous n'avez rien fait.
C'est ça qui signifie le cœur amer, l'aigreur qui se trouve dans le cœur des hommes, certains hommes. Le royaume de Dieu. Et je crois que ce royaume de Dieu est ici ce soir. Amen. Tu ne rentreras pas de la même manière que tu es arrivé ici ce soir. Amen. Parce que le royaume de Dieu, quand il arrive quelque part, c'est pour produire un changement dans une vie. Parce que le royaume de Dieu, quand il arrive quelque part, c'est pour faire quelque chose de précis. Parce que le royaume de Dieu, quand il arrive quelque part, il y a des dégâts dans le monde des ténèbres. Parce que le royaume de Dieu, quand il arrive quelque part, rien ne se produit si le plan de Dieu ne s'accomplit. Alléluia. Le royaume de Dieu. Mes amis, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas le vent que le vent n'existe pas. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour son armée qui est ici ce soir. Amen. Le royaume de Dieu. Satan a longtemps régné sur la terre. Satan a longtemps fait ce qu'il voulait sur la terre. La Bible nous enseigne que lorsque Adam et Ève ont péché, avant que Jésus ne vienne mourir sur la croix, il y a eu 400 ans. Et pendant 400 ans, l'homme était livré à lui-même. L'homme et la femme étaient livrés à lui-même. Mais merci au Seigneur parce qu'il nous aime. Amen. Nous avons dit ici il y a quelques jours que lorsque l'homme et la femme ont péché, Jésus a laissé son trône au ciel, il est descendu pour les récupérer. Amen. Mais lorsque Satan a péché au ciel, Jésus est resté sur son trône, il n'a pas bougé. Amen. Quel amour Jésus a pour l'humanité. Amen. Quel amour. Quel amour. Voilà pourquoi quiconque s'attaque à ta vie s'attaque à Jésus. Alléluia. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Amen. Parce qu'il dit qu'aucun de tes cheveux ne peut tomber sans son accord. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le lieu où Dieu réside. Le troisième ciel. Et Jésus est venu nous restaurer ce royaume-là. Parce que nous l'avions perdu depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Satan s'est vanté devant Jésus dans Luc au chapitre 4. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, regarde, je te donnerai tous les royaumes du monde. Parce qu'il avait récupéré Adam et Ève. Mais merci Seigneur, parce que le Seigneur l'a récupéré. Il est venu nous donner maintenant, nous, enfants de Dieu, afin que ce royaume soit manifesté à travers ta vie. Amen. Dieu est dans son royaume au ciel, bien qu'il soit le créateur du ciel et de la terre. Mais Dieu ne va plus redescendre sur la terre jusqu'à ce que la trompette ne sonne, la trompette de l'enlèvement. Mais en attendant que la trompette ne sonne, Jésus peut manifester ce royaume à travers toi, enfant de Dieu. Alléluia. Il veut le manifester avec toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas te mépriser. Peu importe ton âge, peu importe ton rang social, peu importe ce que tu disposes, peu importe dans où tu habites, peu importe dans quelle maison, dans quel lieu, dans quel type de logement que tu habites, mais ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Le Seigneur veut se disposer de toi. Le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur veut être le feu qui doit brûler dans ta vie. Et qui Alléluia. le royaume de Dieu. Jésus dit qu'il est venu nous racheter. Racheter veut dire que avant qu'il ne vienne nous racheter, nous lui appartenions d'abord. Certains parlent de R-A, racheter. Avant nous lui appartenions, mais lorsque nos pères, Adam et Ève, ont péché au jardin d'Éden, nous ne lui appartenions plus. Voilà pourquoi il a fallu qu'il vienne nous acheter de nouveau par son sang qui est tombé sur la croix. Amen. Qui a coulé. Amen. Il nous a racheté de nouveau. Et dans le rachat, il y a le débarras du péché. Racheter veut dire nous débarrasser aussi du péché. S'il te plaît, aie de la considération pour ce que tu représentes pour ton Dieu. Amen. Parce que Jésus ne te regarde pas de la même manière que les hommes te regardent. Amen. Les hommes te regardent en fonction de ce que tu as. Les hommes te regardent en fonction du vêtement que tu as sur toi. Les hommes te regardent en fonction du trousseau de clés que tu as. Mais Jésus ne te regarde pas de cette manière. Lorsque les hommes te rejettent, Jésus te tend toujours la main. Amen. Lorsque les hommes te repoussent, Jésus te tend toujours la main. Amen. Jésus est la seule personne qui ne te défendra jamais. Jésus ne te défendra jamais. Moi, je
déçoit, mais Jésus ne te déçoit jamais. Amen. Alléluia. C'est la vérité, c'est la vérité. Ah. Beaucoup de gens nous ont déçus, mes amis. Beaucoup de gens nous ont rejetés. Beaucoup de gens nous ont méprisés. Et Jésus m'a dit, s'ils ont fait à moi le bois vert, à combien plus forte raison vous le bois mort? Et ils ont fait pareil à ton Seigneur. Ils ont fait pareil au roi des rois, selon Isaïe 55. Il était méprisé parce que son visage ne frappait pas le regard, mais ils ignoraient que c'était le roi des rois. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la terre ne pouvait pas retenir son créateur. Lorsqu'ils l'ont mis dans la terre a vomi. La terre a reconnu ça, c'est mon créateur. Je ne pourrais pas le retenir. Et personne ne pourra retenir ta vie. Alléluia. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient d'abord nous communiquer la vie. Parce que toi et moi, nous étions morts avant qu'il ne meure sur la croix, Jésus. Et lorsqu'il est venu mourir sur la croix, il nous a principalement communiqué cette vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Lèvons-nous très rapidement, s'il vous plaît. Et nous allons prier le Seigneur. Je n'ai rien à te donner si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même. Et le Seigneur est ici ce soir. Le Seigneur veut faire quelque chose de grand dans nos vies. Le Seigneur veut faire quelque chose de puissant dans nos vies. C'est pourquoi avec moi tu vas élever ta voix et tu vas commencer à lui dire merci ce soir. Tu vas dire Seigneur Jésus, merci pour ce que je suis. Merci pour ma vie. Tu vas lui dire merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Parce qu'il y a beaucoup qui sont endormis hier mais ne sont pas réveillés ce matin. Tu vas lui dire Seigneur, merci pour mon enfant. Merci pour mes enfants. Merci pour mon épouse. Merci pour mon épouse. Merci pour mon époux. Ouvre ta bouche, commence à lui dire merci. S'il te plaît. Dis merci. Parce que sans lui, tu ne serais pas vivant aujourd'hui. Sans lui, toi et moi, nous serons morts. Nous serons peut-être dans une morgue ce matin. Merci Seigneur, papa, pour ta bonté dans ma vie. Merci Seigneur, pour ta présence. Élève ta voix et dis-lui merci. Oh, je veux te dire merci, Père. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour mon travail. Dis-lui merci pour ma recherche d'emploi. Seigneur, je ne doute pas de toi. Parce que tu es un Dieu fidèle. Dis-lui merci pour tes projets. Dis-lui merci pour tes entreprises. Dis-lui merci pour ce que tu entreprends faire. Dis-lui merci pour ce que tu attends de lui. Dis-lui merci pour tout ce que tu attends de lui. Ce que tu espères de lui. Je veux te célébrer, Père, parce que tu es digne. Oh, merci Seigneur. Oh, merci, je suis le connaissant, Père. Au nom de Jésus, je veux te dire merci. Merci, roi des rois. Merci Seigneur. Maintenant que tu lui dis merci, nous allons ensemble lever nos mains vers lui ce soir et nous allons prier. Tu vas répéter après moi s'il te plaît. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me libère. Je me libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me libère. Je me libère. De tout poison. De toute façon. Satanique. Satanique. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me libère. 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 De tout poison. Satanique. Au nom de Jésus. Je me libère. 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 De tout poison satanique. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève tes mains vers lui parce que tu n'es pas en train de parler à moi, tu es en train de parler à ton sauveur. Si tu es venu ici ce soir, c'est parce que tu crois en lui. Amen. Et c'est lui qui le fera et non moi. Je n'ai Alléluia. aucune puissance, ce n'est lui-même. Garde tes mains levées et répète encore une fois de plus. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus. me libère Je me libère. de tout poison De tout poison. démoniaque Démoniaque. dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Au Jésus, nom de je Jésus. me libère Je me libère. de tout poison démoniaque dans ma vie. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. que toute araignée, dis que toute toile d'araignée, Que tout toit d'araignée. que toute toile Que d'araignée tout toit d'araignée. satanique Satanique. sur ma vie Sur ma vie. soit consumée Soit consumée. dans le feu du Saint-Esprit. Que toute toile d'araignée satanique Satanique. sur ma vie Sur ma vie.
araignée satanique sur ma vie soit consumée par le feu du Saint-Esprit. 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 Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Tu vas dire, oh Dieu du ciel. Oh Dieu du ciel. Lève-toi. Lève-toi. Et que toute sorcellerie contre ma vie disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Lève-toi. Et que toute sorcellerie libérée sur ma vie. Libérée sur ma vie. Soit détruite maintenant. Au nom de Jésus. Que toute sorcellerie libérée sur ma vie. Contre ma vie. Disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Pose ta main sur ta tête s'il te plaît. Et nous allons prier ensemble. Tu vas dire au nom de Jésus. Ma tête. Rejette toute malédiction qui a été posée sur moi. Au nom de Jésus. Ma tête. Rejette toute malédiction qui a été posée sur moi. Au nom de Jésus. 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 Ma tête rejette toute malédiction qui a été posée sur ma vie. Qui a été posée sur ma vie. Au nom de Jésus. Ma tête rejette toute pauvreté qui a été posée sur ma vie. Au nom de Jésus. Ma tête rejette toute maladie qui a été posée sur ma vie. Au nom de Jésus. Ma tête rejette tout mauvais sort qui a été posé sur ma vie. Au nom de Jésus. Ma tête rejette tout mauvais sort qui a été posé sur ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu vas répéter encore après moi. Oh Seigneur. Rassemble tous les morceaux de ma vie qui se sont dispersés jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Rassemble tous les morceaux de ma vie qui se sont dispersés jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Rassemble tous les morceaux de ma vie qui se sont dispersés jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Étoile de ma vie. Recommence à prier sur ma vie comme avant. Étoile de ma vie. Commence à prier de nouveau sur ma vie comme par le passé. Étoile de ma vie. Recommence à prier de nouveau sur ma vie comme par le passé. Au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire Seigneur merci. Merci Seigneur Papa parce que tout est réuni Seigneur Papa. Au nom de Jésus. Commence à le remercier. Tout ce qui a été dispersé cette façon réunie maintenant je te remercie Seigneur. Au nom de Jésus je te rends grâce Papa. Oh je veux te dire merci Papa parce que tout est réuni maintenant Seigneur. Commence à le remercier. Et tu commences à prier maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que le feu que tu as invoqué sur ta vie maintenant
Elle commence à être libérée sur ta vie par le Seigneur au nom de Jésus. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Parce que le feu que tu as invoqué sur ta vie commence à descendre sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Le feu commence à descendre sur toi. Ce 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 feu du Saint-Esprit que tu as invoqué sur ta vie commence à descendre sur toi. Il vient consumer, il vient briser, il vient consumer, il vient briser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Il vient consumer, il vient briser, il vient consumer, il vient briser tout ce qui n'est pas de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Ton Dieu est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Et parce qu'il t'a choisi, rien ne pourra t'empêcher d'avancer. Parce qu'il t'a choisi, rien ne pourra t'empêcher de te développer. Parce qu'il t'a choisi, rien ne pourra empêcher de démarrer. Parce qu'il t'a choisi, rien ne pourra représenter un blocage dans ta vie. Parce qu'il t'a choisi, rien ne pourra s'opposer à ce que tu entreprends pour Jésus, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse, au nom de Jésus. Commence à le remercier. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là ce soir. Parce qu'il est là ce soir. Parce qu'il est là ce soir. Je vois le ciel ouvert maintenant. Et je vois quelque chose descendre dans ce lieu. Je vois quelque chose descendre dans ce lieu. Je vois quelque chose descendre dans ce lieu. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose descendre dans ce lieu. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose descendre dans ce lieu. Oh Dieu. Tu es le Dieu qui ne ment pas. C'est toi qui es l'auteur de ce programme, Jésus. Merci parce que tu es là. Le voilà. Le voilà qui arrive. Le voilà. 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 Reçois-le. Reçois-le maintenant. Reçois-le. 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 La restauration de Dieu. La restauration de Dieu. La restauration de Dieu. Toute situation qui a représenté une servitude dans ta vie est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée maintenant au nom de Jésus. Brisé. Rien ne pourra s'opposer au plan de Jésus dans ta vie. Parce que Jésus est le roi des rois. Parce que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est l'étoile brillante du matin. Rien ne pourra s'opposer au nom de Jésus. Rien. Aucun mari de lui. Rien. Aucun rêve mystique. Rien. Au nom de Jésus. C'est toi qui l'as invoqué ce soir. Tu as invoqué le feu de Dieu ce soir. Et le feu de Dieu, c'est Jésus lui-même. Le feu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le feu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et parce que tu as invoqué, il vient répondre à ta personne. Parce que tu l'as invoqué, il vient répondre à ta personne. Parce que tu l'as invoqué, le voilà sur toi. Le voilà. Il vient briser. Il vient consumer. Il vient briser tout ce qui est autour de ta vie. Tout ce qui est autour de ta vie. Donc tes yeux charnels ne le voyaient pas. Jésus est fidèle, mes amis. Nous ne sommes pas au théâtre ce soir. Nous ne sommes pas dans un cinéma. Crois tout simplement au Seigneur. La bénédiction de Dieu est le pain des petits enfants. Voilà pourquoi Jésus a dit: laissez venir à moi les petits enfants. Tous ceux qui ont un cœur de petits enfants reçoivent quelque chose du Seigneur. L'âme qui est en toi,
Merci Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs et moi Seigneur ce soir. Merci pour mes frères et sœurs et moi ce soir. Merci pour mes frères et sœurs et moi ce soir. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Parce que tu es le roi des rois, Seigneur. Et je prie ce soir que tout ce qui n'est pas de Dieu, dans ton corps, sur ta cheville, sur ton pied, sur ton genou, partout, partout dans ton corps, que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que Jésus n'a pas mis dans ta vie, soit consumé par ce feu maintenant. Au nom de Jésus. Consumé. Merci Seigneur. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur pour nos vies. Parce que tu nous aimes Seigneur. Parce que tu nous aimes mon Dieu. Remplis-nous maintenant Papa. Que ton rafraîchissement Seigneur Dieu descende sur nos vies maintenant Seigneur. Que ton rafraîchissement Seigneur descende sur nos vies maintenant. Que ton rafraîchissement Seigneur descende sur nos vies maintenant. Pour nous restaurer. Pour nous restaurer. Pour nous restaurer. Pour nous restaurer Seigneur. Tu as dit que tu restaureras dans nos vies toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour ce moment, Papa. Parce que nous sommes venus, Seigneur, pour toi ici ce soir et non pour un homme. Que ton nom seul soit élevé dans ce lieu. Que ton nom seul soit glorifié dans ce lieu. Que ton nom seul soit exalté dans ce lieu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce soir? Parce que notre Dieu est fidèle. Parce que notre Dieu est fidèle. Parce que notre Dieu est fidèle. Nous lui retournons la gloire à lui seul. Nous lui retournons la gloire à lui seul ce soir. La gloire à toi seul, Seigneur. La gloire à toi seul, Seigneur. La gloire à toi seul, Seigneur. Alléluia. Nous avons terminé pour ce soir. Nous avons dit que nous sommes rigoureux sur l'heure. La fin, normalement, c'est 20h45, mais nous tenons à libérer les personnes rapidement. Alléluia. Parce que nous avons aussi des responsabilités, chacun d'entre nous, à la maison, en famille, et plein d'autres choses. Que le Seigneur soit béni. Nous lui disons merci. Le programme continue ce week-end. Le week-end, nous débutons plutôt à 14h. Ça veut dire demain samedi et demain dimanche. Nous débuterons à 14h contrairement à 17h30 en semaine. Donc demain samedi, rendez-vous à 14h et nous finirons avant 18h. L'heure marquée pour la fin c'est 18h, mais je pense que même avant 17h, il se peut que nous ayons terminé. Alléluia, Dieu soit loué. Donc nous avons fini, je vais remettre le micro à l'intervenant de ce jour. Et je pense que nous allons passer au moment des offrandes, mais je tiens encore à souligner que nous ne sommes pas ici pour l'argent. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour les offrandes. La meilleure des offrandes que le Seigneur recherche, c'est l'offrande de nos cœurs. Alléluia. Donc ces offrandes dont nous prenons, c'est juste pour se souvenir aux besoins de l'œuvre. Alléluia. Et je pense même que pour subvenir
c'est beaucoup plus pour assister aussi des personnes. Amen. Donc si tu n'as pas préparé quelque chose, ne sois pas indexé, sois fier parce que le Seigneur est content de toi. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. La gloire et la louange te revient au nom de Jésus. Amen. Mon frère Cardone, s'il te plaît. Amen. Comme nous l'avons dit, nous passons au moment des offrandes. La Bible déclare que tu dois apporter comme ton cœur l'a résolu. Ne te sens pas obligé. Mais si ton cœur a disposé quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu peux le faire. Sinon, c'est pas grave. Parce que là, nous allons chanter. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a apporté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a Jésus nous a libérés de toute esclavage. Jésus nous a libérés de tout péché. Jésus nous a libérés de toute maladie. Jésus nous a libérés de l'oppression. Jésus nous a libérés de toutes choses. Et il nous a tout accordé. C'est pour ça que nous avons chanté. C'est pour ça que nous avons loué bien. Nous avons terminé. Je vais prier pour nos offrandes.
Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Seigneur, nous avons fait comme toi tu voulais que nous le fassions. Si nous étions là, Papa, c'est pour t'adorer, c'est pour écouter ta parole. Seigneur, nous avons entendu beaucoup de choses, des exhortations, ta parole. Mais nous voulons, Père de gloire, que nos cœurs soient des terres fertiles. Pour que, Papa, cette parole qui vient d'être dite puisse produire les fruits dignes de notre repentance. Afin que, Papa, nous soyons irréprochables à tes yeux. Parce que la Bible déclare que quand tu viendras chercher, ô Dieu, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ô Dieu notre Père, nous voulons que toi, tu puisses transformer nos vies. Je te présente ces offrandes, Papa. À tes yeux, peut-être ça paraît insignifiant. Mais je te prie, Papa, que tu puisses les fructifier. Je te prie, Seigneur, aussi, ô Dieu, que tu puisses bénir la personne qui a apporté dans ce panier pour que ton œuvre puisse aller d'avant. Pour celui qui n'a pas réussi à le faire, ô Dieu, je te prie aussi, Papa, que tu puisses le bénir, de manière à ce que le jour à venir, que Dieu, nous puissions penser à toi. C'est vrai que toi, tu n'as pas besoin de l'or ni de l'argent, mais Seigneur, ton œuvre en a besoin. C'est pour cela, Père de gloire, que nous te disons merci. Que tu bénisses la source de provenance, notre travail que nous exerçons, Seigneur. Nous te prions avec que toi, tu les bénisses. Pour ceux qui ne travaillent pas, Papa, pour ceux qui sont à l'école, oh Dieu, je te prie que tu ouvres l'intelligence et la sagesse dans la compréhension de toutes choses. Et donc pour ceux qui sont aussi à la recherche de l'emploi, Papa, je te prie humblement que tu ouvres les églises des cieux afin que les bénédictions tombent. Afin que Dieu notre Père, oh Dieu, dans les jours à venir, que nous puissions venir témoigner ce que tu as fait et ce que tu feras dans nos vies. Merci Seigneur, je te prie que tu accompagnes chacun de nous à sa demeure respective. D'aide Seigneur, nous protéger. Comme ta parole déclare, oh l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Nous te prions, Papa, que tu puisses nous protéger. Que tu protèges nos familles, que tu protèges nos entreprises. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Il y a une collation derrière pour ceux qui le veulent. Un truc chaud. Ne rentre pas de ce lieu sans serrer la main à quelqu'un ou sans embrasser. Oui, j'arrête. J'arrête ça. Ou j'appuie pour arrêter.